Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais parler un peu des réseaux sociaux et la communication. Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, si on y prend garde là, ça risque de nous créer beaucoup de problèmes, quoi. Surtout nous, déjà, je vais parler, nous, Ouest-Africains, quoi. Voilà. Parce que des fois, tu écoutes les propos des uns et des autres, ah ben ça chauffe, quoi. Là, c'est sans retenue, quoi. C'est très tranche, quoi. Alors, je me pose la question, quand est-ce qu'on va s'unir, quoi. Déjà, le peu d'union que nous avons, CEDEAO et moi, entre ces peuples-là ouest-africains déjà, c'est pas simple, hein. Pas du tout, quoi. Les gens, c'est sans retenue, quoi. On tient des propos, mais carrément, mais c'est terrible, quoi. J'ai écouté hier un tout petit peu, parce que c'est le week-end aussi, de temps en temps, je rentre un peu sur TikTok, sur YouTube, j'écoute des débats. Et j'ai l'impression que les gens oublient que tout ce que nous disons sur ces genres de forums, ces genres de, de live quoi, sur TikTok, c'est le monde entier qui écoute. Quoi. Avant, c'était des experts qui parlaient, on les écoutait. Mais maintenant, n'importe qui peut faire son live et d'autres viennent s'ajouter, d'autres viennent s'ajouter, d'autres viennent s'ajouter. Et ça parle des choses, mais qu'on ne maîtrise pas. Souvent, nous n'avons même pas la bonne information, mais il faut parler. Quoi. Et il y a des propos souvent désagréable et qui fait peur, qui fait que moi je me demande, bon, mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est sans retenue. On a un problème de communication. On oublie que ce que nous disions avant et que ça reste entre nous, à la maison, souvent dans le quartier, dans la ville, maintenant c'est à la seconde près, l'autre est au courant. Si je prends l'exemple du commandant sénégalais qui était au Mali, là, qu'on a expulsé il n'y a pas longtemps, quand j'ai écouté ses propos, il parlait en Wolof, bien sûr, parce qu'il essayait de mettre en garde ses troupes pour les faire comprendre que les soldats maliens ont de plus en plus essayé enfin, comment on peut dire ça, essayer de mettre les bâtons dans les roues des soldats MINUSMA, quoi. Je veux dire, bon, voilà, quoi, essayer de les avertir pour que même s'ils sortent, les sorties doivent être encadrées ou bien s'il y a des problèmes, de ne pas répondre. Mais ces propos, à un moment donné, ont dérapé. C'était un Wolof, quoi. Dès que j'ai entendu ça, j'ai dit, mais tiens, il y a un petit problème ici, il faut que je pense que, ouais, on peut continuer. Quand j'ai entendu ça en Wolof, j'ai dit, mais tiens, ça, on risque d'avoir des problèmes parce que le nombre de Maliens qui parlent Wolof maintenant, et puis le nombre de couples sénégalo-maliens, mais on ne peut même pas le compter. Il y en a tellement, il y en a tellement. Donc, que tu parles en Bambana ou bien en Wolof, sur les réseaux sociaux, en croyant que l'autre ne comprendra pas, mais bien sûr. Nous devons faire attention. Et ça crée des problèmes. Ça crée pas mal de problèmes. Et quand tu écoutes les interventions des différents activistes maliens et d'autres même qui se sont ajoutés, parce que j'ai l'impression que c'est deux camps maintenant. Le camp des pays où il y a des militaires au pouvoir et les autres pays. Et c'est dommage qu'on y arrive à ce niveau. Quoi. Vraiment, c'est dommage. Quoi. Et là, le gars a dérapé. Et maintenant, après, les réponses, les propos disproportionnés sur le Sénégal, ça tape. Attention, quoi. Nous devons faire attention. Quand j'écoute souvent les commentaires sur les réseaux sociaux par rapport à l'expulsion des Burkinabés du Ghana, parce que la semaine passée, le Ghana a expulsé pas mal de Burkinabés. Pourquoi? Je ne sais pas, vraiment. Je ne sais pas. Mais quand tu écoutes souvent les forums sur TikTok, si ça continue comme ça, en fait, les gens sont sans retenue. Et n'importe qui peut se proclamer expert. Tu dis ce que tu veux et c'est le monde entier qui entend, qui écoute. Moi, je pense que ces nouvelles technologies qui devaient nous permettre, nous, Africains, de rattraper les autres nations, risquent de nous mettre carrément en retard parce qu'on passe tout notre temps à se chamailler, à se chamailler, à se chamailler, quoi. On ne sait pas parler. Enfin, beaucoup d'entre nous, en tout cas, ne savent pas parler, quoi. Ce matin, j'écoutais aussi une activiste ivoirienne, une de nos sœurs ivoiriennes, qui parlait par rapport au dérapage de Birame Souleye Diop. Birame Souleye Diop, c'est le numéro 2 du parti de Ousmane Sonko. Parce qu'ils ne tardent pas